Alors, Monsieur Baratzon, vous êtes donc conseiller national PDC à Genève. Vous êtes intervenu aujourd'hui à Berne pour une conférence de presse pour présenter un papier du PDC qui présentait les positions de la politique du logement en Suisse du PDC avec 18 points très précis pour promouvoir un logement équitable pour tous. Est-ce que vous pouvez nous dire juste deux mots pourquoi maintenant et qu'est-ce que c'est ce programme? Il y a maintenant 18 propositions, c'est en quelque sorte la recette du PDC suisse pour faire en sorte que les familles et que la population suisse puissent se loger. Eh bien, pourquoi maintenant? Parce que c'est très important, c'est un sujet politique majeur, c'est une grande attente de la population, à la fois pour tous ceux qui voudraient se loger et qui n'ont pas de logement, et puis bien évidemment pour tous ceux qui ont un logement, mais qui en payent le prix aujourd'hui parce que les loyers coûtent cher pour la plupart des ménages de ce pays, et ça réduit donc d'autant leur pouvoir d'achat, donc il faut pouvoir y répondre en augmentant l'offre, parce que la demande est là et les gens attendent des solutions. D'accord, donc voilà pour le moment. Je précise que ces 18 propositions, elles s'inscrivent dans un cadre politique plus général. Vous vous souvenez que durant le débat sur l'initiative de l'UDC sur l'immigration de masse, eh bien, c'est un des points qui est ressorti dans la discussion. Nous pensons que l'article constitutionnel qui a été accepté par le peuple et qui vise à limiter l'immigration n'est pas la solution au problème de logement. Il faut davantage de solutions concrètes et c'est ce que le PDC propose aujourd'hui, à la fois au niveau suisse, c'est-à-dire au niveau national et de la Confédération, mais aussi au niveau cantonal et communal, pour pouvoir vraiment avancer et faire sortir de terre des logements dont la population a besoin. Alors, je vois sur ces 18 mesures, la première m'a frappé parce que ça touche un problème qui est vital et essentiel pour les coopératives et qui pose d'ailleurs un des principaux obstacles aussi parce que les coopératives étant censées construire à prix coûtant, mettre des logements à prix coûtant sans spéculation, quand ils sont en concurrence pour des terrains constructibles avec des instituts financiers internationaux ou nationaux ou privés mais qui ont beaucoup plus de moyens, il y a un problème. Donc, d'où nécessité du politique d'intervenir. Là, vous parlez de en fait, le premier point que vous mettez en avant, c'est mettre à disposition des terrains publics pour la construction de coopératives d'habitation. Alors, c'est une volonté très intéressante, je trouve, mais concrètement, comment est-ce que vous allez aborder la question? Parce que du côté des coopératives, on cherche aussi des solutions. Alors concrètement, c'est aux collectivités publiques, aux communes, aux cantons et à la Confédération de mettre à disposition du terrain pour les coopératives. Ça veut dire qu'il faut maîtriser le foncier, une partie du foncier. La collectivité publique, en sens général, ne doit pas construire elle-même des logements, mais elle doit mettre à disposition des terrains, des parcelles, en droit de superficie par exemple. C'est ce que nous faisons beaucoup à Genève. La Confédération, elle, peut le faire par exemple en mettant à disposition des terrains qui appartiennent à ses régies, à l'armée par exemple, au CFF, à la Poste, des terrains qui n'auraient plus d'utilité pour ces régies et qui souvent se trouvent au centre des agglomérations et qui pourraient servir à construire du logement dans ces villes. Donc voilà une proposition très concrète. Nous souhaitons qu'il y ait un inventaire de tous ces terrains, au même titre que l'armée l'a fait à Genève, en mettant à disposition du canton la caserne des Vernets. Nous pensons que les CFF, la Poste, l'armée, voire d'autres, pourraient mettre à disposition des terrains. Et puis une des deuxièmes mesures, vous parliez des coûts que cela engendre de construire du logement et des rendements et d'éviter la spéculation, eh bien c'est de faire en sorte qu'il y ait des zones, comme on le retrouve dans plusieurs cantons de Suisse romande, des zones d'utilité publique, des zones de développement où les prix seraient contrôlés pendant un certain nombre d'années, de manière à éviter que seule une partie de la population très riche puisse s'y loger, mais qu'au contraire, des coopératives puissent avoir accès à ce type de logement, à ce type de terrain dans les collectivités. Donc c'est à chaque échelon institutionnel de la Suisse que ça se joue. On n'a pas la baguette magique, mais en tout cas on esquisse quelques solutions assez pragmatiques pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Okay. Je vous remercie. Merci.